Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue ce matin, ici, dans une rencontre optimiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Jolin. Je suis membre du Club optimiste Saint-Émile. Et cet automne, je vais être aussi le gouverneur régional de la région de Québec. Le but de la rencontre, principalement ce matin, c'est que notre ami ici, André Bourbeau, de Sodexo, on va en parler un petit peu plus loin. André va remettre un chèque à la bouchée généreuse. On va vous dire dans quelques instants qu'est-ce que les optimistes, qu'est-ce que la bouchée généreuse. On va présenter un petit peu les personnes dans la salle, mais au lieu de fonctionner par protocole, à propos, j'ai des députés qui m'ont appelé, Gérard Deltel a appelé, il est occupé en politique. J'ai un message du côté de Mme Maltais, la même chose. Ces personnes-là sont en politique, sont occupées ce matin. Ils surveillent nos activités, encouragent beaucoup les optimistes et encouragent beaucoup la bouchée généreuse. À la table, ici, sans protocole, André Bourbeau, ma conjointe Diane Frenette, qui est présidente du Club de Saint-Émile, ici la gouverneure régionale Louise Vézina, l'abbé Verrette, fondateur de la bouchée généreuse, et M. Brian Aubé, qui est le président de la bouchée généreuse. Si je fais une erreur, si j'oublie, vous me ferez signe. Dans la salle, en mettant ça assez vite, j'ai le nouveau gouverneur à partir au mois de septembre, M. Régent Bacon, gouverneur optimiste. Le territoire, ça comprend quoi, pour ceux qui ne savent pas? Oh, ça va de Louisville à Clermont. Combien de clubs? Combien de clubs? 66 clubs, c'est plusieurs milliers de personnes. OK? À propos, en passant, de ceux qui ne savent pas, la Convention internationale optimiste va être à Québec en 2016. On attend 2 à 3 000 personnes. On a notre ami M. Aubin aussi à l'arrière. En tout cas, c'est Roland le photographe, M. Gravel. En tout cas, toute l'équipe est là. On a aussi dans la salle notre très connu, personnalité importante pour moi aussi, c'est notre ami Roland le photographe. Et on a Stéphane Legros aussi qui fait du bénévolat optimiste, qui est en train de tout filmer, puis il fait du beau travail. Je voudrais te remercier encore. C'est très important ce que tu fais, c'est très apprécié. À propos des mouvements optimistes aussi, on a chacun notre manière de travailler, de s'impliquer. C'est un club pour avoir du fun, c'est un club social. On aide la jeunesse. Notre ami Stéphane, c'est un exemple. C'est un gars qui ne viendra pas au petit déjeuner. C'est pas un gars qui va venir au souper. Il travaille de nuit, il travaille de jour, mais lui, son bénévolat, c'est à faire, puis il nous fait des YouTube, il nous fait des vidéos. C'est toutes les... Moi, j'aime ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est d'aller chercher des personnes. On est à la recherche de bénévoles, du monde qui veut avoir du plaisir, mais chacun à sa façon. Chacun va rendre ses services autant qu'il va faire leur affaire. Ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. C'est un club social. Maintenant, je pense que j'ai dit l'essentiel. Il va falloir que j'arrête un peu. Je vais donner la parole à M. Aubé, qui nous parle un peu de la bouchée généreuse. Merci. Est-ce que c'est nécessaire? Bonjour, Brian Aubé, président de la bouchée généreuse. La bouchée généreuse, c'est un organisme qui existe depuis 15 ans. On a commencé au sous-sol de l'église Tadacona, qui est tout près d'ici. Et maintenant, nous sommes dans nos nouvelles locaux ici depuis 3 ans, juste au bord du Colisée, comme vous avez pu voir. Et maintenant, on pensait d'avoir des grands locaux, on pensait d'avoir beaucoup d'espace. Puis, pour ceux que vous allez faire une petite visite tantôt, vous allez voir déjà, on a déjà plus de place déjà. La bouchée généreuse, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la plus grosse activité, c'est le jeudi où on fait la distribution alimentaire. À tous les jeudis, il y a entre 500 et 700 personnes qui passent par chez nous et qui, on a de l'autre côté ici, on installe des tables et ils viennent chercher un panier d'épicerie, une valeur au-dessus de 100 $. Donc, c'est des pommes de terre, de la viande, des légumes, des gâteaux. Donc, des produits personnels, exemple brosse à dents, et des choses comme ça. Et à toutes les semaines, nous faisons cette distribution-là. On a des partenaires fantastiques, Maxi, Club Price, Costco et tout ça, qui nous donnent de façon régulière des aliments
On n'a pas un problème d'approvisionnement. On a un grand frigidaire congélateur qui, vous allez voir, durant votre visite. Ensuite, on a des vêtements, des meubles qu'on donne et on vend à tout petit prix. Et ces petits prix-là nous permettent de pouvoir faire nos activités quotidiennes de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui fait vraiment marcher la Bouchée Généreuse? C'est ces gens-là ici. C'est nos bénévoles, c'est nos employés qui sont la machine, qui sont les gens qui ont le cœur de la Bouchée Généreuse, qui donnent le service, qui font l'accueil inconditionnel des gens qui viennent chez nous. L'abbé Verrette, qui est le membre fondateur, qui est parti de tout, a réussi à transmettre cet amour-là, cette reconnaissance-là, que des gens, regardez, là, les gens qui viennent nous voir, là, on se fait poser souvent la question, c'est-tu les vrais pauvres qui viennent chez nous? On accueille tout le monde. Les gens qui attendent, comme M. Jourdain est venu l'autre jour chercher l'abbé Verrette, il a mentionné ça à quelques personnes, qui a attendu ici à 7 h le matin. Là, on commence à ouvrir les portes à 8 h 30. Là, et à 7 h le matin, ils sont avec plus battante dehors, là, puis qui attendent la nourriture. Vous ferez-vous attendre la nourriture à plus battante? Moi, je ne le ferai pas. Fait que donc, les gens qui sont ici sont vraiment dans le besoin. Ils viennent à toutes les semaines. Et ça, c'est évidemment, les optimistes aident les jeunes. Évidemment, la personne qui vient chercher, évidemment, ils ont une famille en arrière de là. Nous, on est d'à peu près 500 à 600 jeunes, des jeunes qui sont en arrière de ça, qui ont besoin de nourriture à toutes les semaines. La pauvreté à Québec, là, on n'est pas au Bangladesh, là, on est à Québec ici, là, et les gens sont vraiment dans le besoin. Donc, c'est ça qu'on fait à la Bouchée Généreuse, et c'est un besoin qu'on a dans la communauté. Et les gens comme le Club Optimiste qui viennent nous aider, j'apprécie beaucoup M. Jourdain, évidemment M. Bourbeau avec le don qu'on va voir tantôt. Ça fait juste aider notre cause et des associations comme ça ensemble, là, c'est ça qui fait la force de notre communauté. On est tous des bénévoles ici aujourd'hui. On fait tout de notre temps personnel. On n'est pas payé pour faire ça. Puis c'est ça qui fait la force pour aider nos gens dans le besoin. Merci. Oui, le Club Kiwanis, c'est un de nos partenaires, c'est quelqu'un qui siège sur notre conseil d'administration, puis qui nous aide. On habille tout. Ça a commencé avec 10 jeunes. Les autres font un marcheton toutes les années. Et maintenant, on habille entre 60 et 70 jeunes, tous les hivers, la tête aux pieds. On nous emmène des jeunes. À un moment donné, c'était chez Zellers. Zellers n'existe plus. Chez Hart maintenant. Donc, les jeunes peuvent choisir leur habit de neige. Ils n'ont jamais la chance d'avoir un habit de flambant neuf. Habituellement, on passe le linge d'enfant en enfant. Et maintenant, qu'ils choisissent un habit blanc, jaune, mauve, peu importe la couleur qu'ils veulent. Et ça reflète sur leur note scolaire par la suite. Il y a une fierté de porter ça. Mais des fois, les professeurs ont la misère à dire, regardez, c'est fini, là. La récréation, enlevez vos habits de neige, on s'en va en classe. Là. Mais c'est ça qui fait. Il faut aider les jeunes à se donner une fierté dans la vie, puis ça paraît. Merci. Merci, M. Aubé. Je vais laisser un petit mot à Diane pour parler un petit peu de Saint-Émile. Alors, effectivement, je suis présidente du Club Optimiste de Saint-Émile cette année. Et on a aidé Gilles à faire ici cette conférence de presse, à organiser les choses. André Bourbeau, qui est membre optimiste de l'ancienne Lorette, a un beau cadeau à faire à la Bouchée Généreuse. Alors, soyez assurés que les membres optimistes, les clubs optimistes seront présents auprès de la Bouchée Généreuse. Merci. Maintenant, la personne, on peut dire la vedette en ce moment, c'est André Bourbeau. C'est mon chum. Mais André, j'aimerais ça que tu dises un petit peu qui que t'es, puis qu'est-ce qui se passe. Moi, présentement, je suis directeur général pour Sodexo. Sodexo, c'est une compagnie de 428 000 fiers collaborateurs. Et suite au dîner honorifique que M. Jourdain et le Club Optimiste ont fait au Parlement de Québec, avec la VP Canada, Mme Marie-Hélène Sicard, j'ai été choisi parmi tous les collaborateurs. On a un concours à travers la compagnie qui s'appelle le Héros du jour au quotidien, et c'est moi qui ai gagné le prix. Et le prix est, je peux remettre le chèque à l'organisation de mon choix. Et moi, j'ai choisi la Bouchée Généreuse. La Bouchée Généreuse parce qu'on sait tous tous les gens connaissent la Bouchée Généreuse. Et nous, ça fait 7-8 ans
avec Pierre Gravel et compagnie, qui viennent tous les jours chercher des denrées où ce que moi je travaille pour Sodexo. Et suite à ça, j'avais remis tout à l'heure un chèque. Moi, au départ, je suis chef de formation. J'ai travaillé au Château Frontenac, j'ai travaillé dans différents hôtels comme chef exécutif. Et depuis 15 ans, je travaille pour Sodexo comme directeur général. Et je m'occupe aussi de bien d'autres domaines. Et on s'amuse une fois par an à faire des gâteaux géants. Tout le monde a entendu parler des gâteaux géants et compagnie. Fait qu'à ce moment-là, on bouge un petit peu, même si on a de l'air reculé de temps en temps parce qu'on travaille dans des domaines, mais on se garde jeune et actif. Fait que tout à l'heure, je vais vous remettre un beau petit montant. Est-ce que ça se déroule à votre goût? Si j'oublie quelque chose, c'est le temps. Là, on n'est pas des professionnels, on est des bénévoles, on s'amuse. On va procéder dans ce cas-là. Tout à l'heure, on va nous visiter des lieux. Il va y avoir un petit goûter. Je pense qu'on a la présentation d'un chèque. J'aimerais ça vous approcher avec M. Verrette. Encore une fois, merci à tout le monde d'être ici. Et nous sommes à la recherche d'autres bénévoles. On veut s'amuser. Moi, ça me touche. Le jeudi passé, c'est vrai. Je suis venu ici, il y avait 100 personnes qui attendaient dehors. Je pensais à chez moi, quand je vois mon chien, je le fais sortir, puis des fois, il revient dehors. Parce que je voyais ce monde-là, la plus battante, là, j'ai vu M. Verrette l'année dernière donner de la nourriture à une femme avec 2 petits-enfants. Oui, c'est spécial. L'aide à la jeunesse, c'est ça. Maintenant, je vous laisse aller. Remise d'un chèque. Et voilà, ça fait plaisir, la somme de 3 000 $. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Merci pour le chèque et tout. Plaisir. Merci d'avoir pensé à nous et merci pour le don que vous faites à la Bouchée Généreuse. Alors, chaque don pour nous, c'est un don bien précieux. Alors, ce chèque-là, il est très précieux pour nous également. Merci beaucoup. Perdez les pots. André, combien de portions de stock de gâteaux que vous pouvez donner ici à Boucher par année, à part le gâteau géant? Entre 20 et 25 000 portions. OK. 20 à 25 000 portions de produits qui est recyclé, finalement, aussi, c'est majeur. Maintenant, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. C'est ceux qui désirent. Bon, je peux dire un petit mot tout simplement, c'est que mon nom est Louise Vizina-Paquet, je suis la gouverneure régionale. Ça implique la région de Québec. Dans le fond, la région de Québec est scindée en 3 zones, la zone 5, 6 et 7, et le lac Saint-Charles fait partie justement de la zone 6, et le club d'Anse-Norette également, qui sont ici aujourd'hui. Ce sont des bénévoles. On se donne pour les jeunes. Je pense que tous les bénévolats, que ce soit dans la Bouchée Généreuse, les optimistes, tous les organismes, vraiment, je pense qu'il faut que ce soit là, c'est important pour la société. Fait que je félicite la Bouchée Généreuse, j'encourage les bénévoles à continuer votre belle œuvre. Félicitations, monsieur, pour votre engagement au niveau de la Bouchée Généreuse et de tout le travail que vous faites auprès des jeunes et des familles en besoin. Fait que félicitations à tout le monde. Merci. Merci aussi à M. Gravel. M. Gravel, qui est un collaborateur qui travaille ici depuis toujours. Puis là, justement, j'avais fait peut-être une petite erreur, là, inattention. Je salue mon ami Jean Paquette, mon ami de toujours. Maintenant, dans quelques instants, on va avoir des prises de photos officielles parce que Roland peut prendre des photos. Si vous avez des questions, c'est le temps. Puis après ça, une visite des lieux. Un petit lunch. Prenez des photos. Avez-vous des questions? Et merci aux bénévoles aussi qui se sont déplacés. Hein? OK, je voudrais remercier tout le monde d'être venu ici à la conférence de presse. Merci beaucoup, André, pour ce que tu fais. Ça fait plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, monsieur. Ben oui, ça fait sûrement un peu. Ma gouverneure préférée. OK. C'est terminé. Hey, le jaune sur 1.